Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Elodie et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà, Elodie, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Très bien, merci, enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute, en commençant par la santé. OK. Alors je vais plutôt détailler mes problèmes de santé, en tout cas mes fragilités. Donc il y a une fragilité au niveau de l'intestin. Donc c'est très souvent que j'ai des maux, à ce niveau-là. J'ai même souffert de colopathie un peu plus jeune. J'ai aussi, la sphère ORL qui est souvent prise, même si ça va un peu mieux, et je souffre d'allergies. Il faut savoir aussi que j'ai un problème auditif, dont on n'a jamais trouvé la cause, qui date de la petite enfance, un problème auditif, oreille gauche. J'ai vraiment une baisse d'audition. Oreille gauche, J'ai ah, oreille gauche, oui, oreille gauche, baisse d'audition. résolution. Ok. L'allergie, allergie à quoi? Pollen, c'est l'environnement, certains Ok. graminées. Pollen. Ok. Et grainé. OK. Ensuite, J voilà, j'ai eu aussi une fragilité au niveau de l'utérus. En 2018, j'ai subi une petite intervention au niveau du col de l'utérus, mais tout est rentré dans l'ordre. Il y a une chose plus importante qui est arrivée récemment et qui m'a quand même bien handicapée, c'est une cruralgie que j'ai eue en août 2024 et dont j'ai mis, plusieurs mois, presque une année à me remettre, hein. Vraiment, j'étais clouée au lit, hein, pendant bien oui, 2 semaines. Mmh. La cruralgie, donc c'est le nerf crural, hein, c'est comme la sciatique, mais c'est le nerf à l'avant de hmm, la jambe, voilà. Et ok. ensuite, il y a une fatigue quand même générale et une lassitude qui s'est installée. Voilà. Voilà au niveau des points santé. Ok. Alors, allons-y pour les autres points. Alors après, les questions que je me pose ou plutôt en lien avec la famille ou? Ah, comme tu veux. Donc, vois, il faut choisir six points. Donc, c'est toi qui choisis. D'accord. En fait, je me pose beaucoup de questions de savoir déjà pourquoi je suis là, pourquoi je suis venue là et est-ce que je suis venue sur terre volontairement ou non? Alors, ça va pas vraiment une question parce que là, tu vas avoir les circonstances de ton incarnation. Donc, pense que je pense que tu peux passer à une autre question. Ça évite de brûler une cartouche. D'accord. Bah, après, mes questions, elles tournent quand même beaucoup autour de ça. Il y a une question que je me pose aussi, c'est, qu'est-ce que je fais la nuit? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui te fait poser cette question?
Mmh. Bah, parce que je me réveille fatiguée déjà et je me dis peut-être qu'il se passe beaucoup de choses la nuit dont Ah, j'ai pas forcément conscience. ok. Donc, ça part de l'idée que tu travailles fatigué. Donc, tu veux savoir pourquoi. Ok. Ensuite, Après, c'est vrai que, cette incarnation sur terre, j'ai pas l'impression d'être totalement incarnée dans ce que je fais et je me demande aussi quelle est ma singularité. ok. Ensuite, Et après, il y a une question par rapport à la relation avec mon fils. Alors notre relation, elle est plutôt bonne, mais dans le sens où, il a du mal à trouver sa voie professionnelle, et même à trouver sa place, je pense, dans la société et je ne sais pas comment l'aider. Alors je ne sais pas si on peut trouver des réponses par rapport à ça. un coup de pouce. Ok. Encore une question? Oh, bah, il y en a une assez vaste, c'est, comment rayonner, comment dire? Comment rayonner la bonne lumière, si on peut dire ça comme ça. Bah, c'est normalement après le travail, c'est ce qui devrait être, hein. Et Donc, oui, tu auras les compréhensions nécessaires. Donc, tu auras déjà les réponses à ta question. voilà. Tu avais d'autres questions ou pas? Non. Bon. Alors, on passe aux invitations. Donc, ton fils, Mmh. voilà, le père de ton fils, Alors le papa alors j'ai 2 enfants, hein, j'ai une fille également, mais qui n'habite plus avec moi, heu d'accord. et le papa de mes enfants est décédé en 2021. Ah, d'accord. Ta fille est en couple? Oui, ma fille est en couple. D'accord. Alors après, donc, tu as des frères et sœurs Alors j'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux, qui sont ok. plus vieux que moi, hein. Mmh. Et leur famille, ok. Ensuite, donc, tes parents sont en croix On de ce monde? Alors ma maman, oui, mon papa, non, il est décédé en 2015. D'accord. Ok. Et donc tu n'as pas de compagnon, toi, hein, si j'ai bien Non. compris. Tu me dis que tu es séparé, donc Alors euh, je c'est je le père m'é des enfants? Alors, je m'étais séparée du père des enfants. Ensuite, je m'étais mariée avec, mon nouveau compagnon et j'ai divorcé. D'accord. Est-ce que tu veux l'inviter, Est-ce ton que je ex-mari? Est-ce que tu veux le mettre dans tes invitations? Non, Non? D'accord. Donc ta maman, après ta famille en général, oui, après tes amis, tes relations et tes oui, collègues? oui. Collègues. Ok. Tu as des animaux? Oui, j'ai 4 chats. 4 chats. Alors après, pour en revenir à ton ancien mari, ce serait peut-être quand même bien de l'inviter parce que ça peut aussi aider à couper des liens OK, et, et assainir des situations, tu vois. d'accord. OK. Et tu n'avais pas de questions à ce propos-là. Eh ben, non. D'accord. Donc ex-mari et sa famille. Ok. Donc les 4 chats, les animaux de tout le monde, c'est un driver. Et pour les 2 désincarnés, tu as choisi qui? Alors, c'est encore flou. Ma grand-mère maternelle, ça serait bien et Grand-mère. ensuite, j'hésite. Est-ce que ça peut venir après en fonction de Non, c'est maintenant qu'il faut que je sache. j'hésite entre le père de mes enfants et mon père à moi. Mais du coup, De toute façon, on va faire la lignée après, donc de toute façon, ils vont tous bénéficier. Donc, tu vois. Donc, le plus important pour toi, c'est enfin, lequel tu choisis alors? Le père des enfants ou ton père? bah, peut-être par rapport à la problématique avec mon fils, peut-être le père de mes enfants. Et puis ton père fera partie du lot de tous les autres désincarnés et ancêtres. Ouais. OK, Donc, il ne sera pas laissé de côté. d'accord. Bien, je te laisse couper le micro et nous partons.
pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Tu as augmenté 42 000. à 42 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Alors tu te connectes à moi et dis-moi comment tu me vois. 320. Je vais aller sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse déployer ce que tu sais. Oui. Voilà. Et tu peux te connecter sur Elodie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, au niveau de la nuque et du cou, il y a comme une chaîne, mais c'est un dispositif, quoi. Comme une, j'ai ce terme-là, une laisse de chien. Voilà, déjà ça. Les conséquences. Elle est retenue. Alors, elle est retenue en arrière, comme quand on tire un chien, en fait, c'est vrai, pour pas qu'il avance. Voilà. Bon, elle est retenue dans ses actions. Alors, j'ai le terme qu'elle n'arrive pas à se déployer, en fait, sur sa ligne de temps. Elle se sent tout le temps étouffée, je dirais, étouffée ou bloquée dans la communication, la relation à l'autre. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi dans la relation à l'autre et parfois aussi des décalages de réalité de ce qu'elle pense être et qu'il n'est pas. Voilà, ça c'est les conséquences. Ensuite, oui, j'allais dire ça joue sur le système respiratoire en tout cas. J'ai une faiblesse du système respiratoire. Mhm. Je sais pas, par exemple, ça remonte aussi, ça bloque les sinus dans le système respiratoire. J'ai comme le nez bouché des fois, je sais pas, ou les oreilles aussi. Enfin, tout ça, la sphère ORL, quoi. Ensuite, il y a une puce qui fait office de GPS là. Elle est bien distincte, elle est au niveau du troisième œil. Elle envoie des fausses images, je dirais, de sa réalité. C'est-à-dire que elle se fait manipuler, en fait, Élodie, par cette puce. Mhm. Tu peux donner un exemple concret? Alors, il y a quelque chose avec sa fille, par exemple. C'est pas la relation qu'elle a, mais c'est, ouais, j'ai le terme détourné. C'est comme si on détournait son attention sur sa fille. Ah voilà, c'est lié à l'arbre. Bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en fait, on fait exprès de rendre distants les féminins entre eux. Voilà, le côté féminin Mhm. entre eux. Ça crée une distance alors, d'accord. Voilà, Mhm. Ok. voilà. Alors ensuite, cette puce, elle agit sur, le système, neuronal électrique, en tout cas. Elle n'envoie pas toutes les informations, entière, en fait, toute une information entière jusque dans les jambes et jusqu'à l'ancrage, en fait. C'est-à-dire que ça part du cerveau, tu sais, le moteur de la physicalité. Je sais pas, et à partir de là, il n'y a pas toutes les informations. Donc, c'est comme si les jambes étaient la moitié des informations. Donc, dans la physicalité, en tout cas, ça peut créer des douleurs. Toutes les D'accord. informations ne passent pas, donc ça crée des douleurs ou ça crée aussi un décalage avec l'ancrage, c'est pour ça que ça crée des douleurs. Sa physicalité est décalée avec ses racines du souterrain, par exemple. Elle a des Mhm. accès, quoi, à cause de ça. Donc lié à la puce. Donc, quand tu parles L'oreille, d'informations neuronales, oui. les informations, donc ça touche quoi, le système musculaire ou qu'est-ce qui fait qu'il y a des douleurs? Non, électrique. Donc c'est Électrique ouais, alors. Ah, c'est les nerfs, quoi. C'est les nerfs. ah d'accord. Ok. Voilà. J'ai quelque chose que je viens de voir, c'est les oreilles
s'est activé là assez fortement. Alors, je ne sais pas quoi, parce que je vois des oreilles, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah, il y a des sons. Alors, j'aperçois en fait comme des ondes sonores, je ne sais pas comment expliquer, des ondes qui sortent de l'oreille, comme si elles percevaient des sons qui ne sont pas perceptibles à l'oreille nue. On va dire ça comme ça. Et en fait, ça provoque l'effet contraire, ça la rend sourde. Ça assourdit, c'est ça? C'est bizarre, hein? Ouais. Assourdit. Ça assourdit, D'accord. oui. Voilà. D'où est-ce qu'elles viennent ces ondes sonores? C'est ça, je n'arrive pas à voir, je ne vois pas de dispositif. Je ne sais pas d'où Attends, ça je vient. vais compter à 3. Ah, Tu vas voir d'où ça vient. 1, 2, 3. c'est interne, c'est à l'intérieur de sa physicalité. C'est, on appelle ça électrochimique ou chimique, je ne sais pas trop le terme exact. Mais c'est interne que ça crée ça. C'est dans le cerveau. Je ne sais pas comment expliquer, c'est là. D'accord. C'est dans le cerveau alors, du cerveau. Ouais, ouais, c'est interne, je vois, parce que ça descend au centre de sa tête, en fait, comme ça. Et Et qu'est-ce qui a provoqué ça alors? ouais. Qu'est-ce qui s'est Alors, il y a la passé pour ce puce. dérèglement électrochimique? Finalement, il y a la puce. Ça, c'est parce que ça joue sur le système neuronal, dans le cerveau aussi, donc le système électrique pour les jambes. Et c'est pour ça que les oreilles se sont activées. Donc, c'est la puce, en fait. D'accord. C'est elle qui crée ces ondes sonores imperceptibles? Non, c'est pas elle, non. C'est Ah, interne. C'est le cerveau qui, je sais pas, comme quelque chose d'électrochimique, il est dérangé par ces informations ben, qui sont décalées. Ces informations sont décalées avec la puce. Et donc, ça crée quelque chose dans son cerveau, au niveau chimique ou électrochimique, et qui vient en fait agir directement sur les oreilles et sur mhm. justement ces ondes qui sont imperceptibles à l'oreille nue. L'œil nu, je sais pas comment on dit. Oreille nue. Mhm. Ok. Et, oui, et même parfois, ce truc électrique, électrochimique, je vais l'appeler comme ça descend aussi dans la gorge, déjà. Mhm. Et au niveau de la gorge, dans l'œsophage, il y a quelque chose qui. C'est comme si ça crée de l'acidité, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ça Mhm. descend après dans l'estomac. Ok. Pour les oreilles, ça a à voir avec sa défaillance donc, auditive à gauche. Oui, oui, c'est accentué par la gauche. Je ne sais pas pourquoi encore. Vois-tu l'autre? L'œsophage et acidité. Alors, je regarde des puces et la chaîne. Ok, je prends du recul. Alors, oui, on me montre quelque chose au niveau du chakra racine, mais j'ai le terme du sexe carrément, c'est-à-dire oui, de l'ensemble de l'appareil génital, on va dire ça comme ça. Il y a des micro-puces qui sont installées. J'en ai 4 comme ça, tout autour, enfin dans l'appareil génital, ça fait 4. Et ça crée Et quel problème, ça? ouais, ça crée des tensions, que ce soit dans l'utérus ou que ce soit sur les ovaires ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, ça crée des tensions. Et une hypervigilance, c'est ce qui me vient pour le système. Il est tout le temps en alerte. Ça a une influence sur sa sexualité? Oui. Alors, j'ai ce terme-là qui me vient. Souvent, là, ça n'arrête pas, c'est violence. C'est comme si. Alors, je ne sais pas si ça attire. En tout cas, il y a des mémoires sûrement. En tout cas, j'ai ce terme-là de violence, en fait. De violence sexuelle, je dirais. Ok. Ouais, c'est pour Ça ça a à qu'il y voir a avec ces. une mémoire ou pas alors? Oui, C'est enfin, une c'est pour mémoire, ça quoi.
C'est pour ça qu'il y a des micro-puces dessus. C'est parce que c'est déjà affaibli, en fait, par des mémoires, oui. Ok. Donc, regarde si jamais d'une vie antérieure ou pas, parce que là, c'est pas dans ces Bah, points et on risque d'oublier. il y a plusieurs vies, au moins, il y a eu 4 micro-puces, donc j'ai au moins 4 vies antérieures. Je vais le noter dans les points 1. Oui, ouais. Donc, on oublie, ça va Et être. du coup, ça crée des... Alors, les conséquences, c'est des fuites d'énergie intenses, je dirais, au niveau du chakra racine. Et je me sens fatiguée. Je sais pas, tout d'un coup. Ces fuites d'énergie, le désancrage me donne beaucoup de fatigue, en fait. Comme quelqu'un qui perd beaucoup de sang, tu sais. On est un peu Mhm. vaseux comme ça. Voilà. Comme anémie, tu Comme dis. anémie, c'est ça. Mhm. Et c'est tout. C'est bon, j'ai rien d'autre. Déjà pas mal. Ok, bon, on a vu le GPS, troisième œil. Donc, on va regarder qui sont derrière tout ça. Oui. Alors, j'ai toujours des petits gris. Il y en a 5, pardon, autour d'elle. Je ne sais pas qui perd. Aux commandes de menthe. C'est des insectoïdes. Menthe. Bien. Il y en a 4. Ok. Il y a une hiérarchie. Il y en a 2 autres, oui, en hiérarchie. Deux autres en plus des quatre. Oui. Ah. Et au-dessus de ces deux autres, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. Non. C'est quoi leurs objectifs, hein? La désancrer pour posséder ses corps et agir en 3D, apparemment. Ok. Bien, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Alors, j'ai 4 incarnations en arrière. C'est, j'allais dire, un peuple d'Indiens, j'ai pas vu encore. Amérindiens, plutôt vers le Mexique. Voilà. Alors, elle, c'est un homme. Il se fait, il se fait agresser, tabasser, je sais pas pourquoi. On le prend pour quelqu'un d'efféminé. Enfin, c'est pas vraiment efféminé le terme, mais comme si il n'est pas comme les autres, quoi. Comme Peut-être qu'il s'il est n'était pas comme les homosexuel. autres. Non, il n'est pas homosexuel. Enfin, il a juste un côté féminin. Il n'est pas fort comme les autres de sa communauté, ou D'accord. très mâle, tu sais, le mâle dominant, tout ça. C'est plutôt Hmm. faible. On voit ça comme une faiblesse. Voilà, je dirais. Il est plutôt calme et posé, et avec ce côté-là féminin, mais il n'est pas homosexuel. Voilà. Et donc, il y a une sorte, je ne sais pas, dans leur culte d'initiation, et lors de cette initiation, on va dire vers les 18 ans, euh, il a eu peur dans cette initiation-là, ce qui a encore prouvé qu'il était faible. Et dans cette faiblesse-là, en fait, on lui reproche d'être vraiment trop faible, de ne pas faire partie. En fait, il se fait rejeter, de ne pas faire partie de la communauté. Hmm. On le rejette, voilà. Et après, je vois cette bagarre, en fait. On lui saute dessus par surprise. Cette Hmm. agression, c'est plutôt une agression, en fait. Et en lui sautant dessus, enfin, par surprise, il se fait agresser. Il prend plein de coups au niveau du ventre. Je vois des gros coups de poing avec des hématomes, quand même. Et avec la sensation, ces personnes-là ont la sensation de pouvoir le rendre plus fort en l'agressant, en fait. Hmm. Mais en fait, ça fait tout l'effet de contraire. Il y a beaucoup de peur. Il est plutôt comme bloqué, tétanisé, et il prend les coups, en fait. Donc, tu as la sphère ORL, et il prend des coups aussi là, dans le ventre, surtout dans le ventre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui donne un
coup de couteau. Ben ouais, ça c'était pas prévu. Sur le flanc, je dirais le flanc droit, je sais pas trop. En tout cas sur le flanc. Et c'est ce qui va venir créer une hémorragie et perforer, je sais pas si c'est un poumon ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est un Ok. peu violent quand même. On est à quelle époque, là? La Ah oui, j'ai nuit. pas dit. C'est. J'ai 800 par là. Les années Ok. 800, 812. Donc là, il décède. Ouais. Et une fois décédé, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors, les mantes lui installent la puce dans le troisième œil. Il n'a même pas le temps de voir qu'est-ce qui lui arrive. Qu'il est ensuite envoyé directement en incarnation. Est-ce que les montres sont derrière ces événements-là? Est-ce qu'elles ont conspiré Alors, pour le coup de provoquer les couteau, événements? oui. Le coup de couteau, comme c'était pas prévu que ça aille aussi loin, oui. Mhm. Ok. Bien. Et je suppose que depuis lors, ce sont elles qui gèrent cette incarnation. Oui. Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, donc de Élodie. Oh, oui, je suis en train de regarder. Oui. Oui, j'étais en train de regarder parce qu'il y avait une neutralité dans les polarités, mais en fait, c'est plus le côté féminin qui est visé. Voilà. Tu parles de ce jeune homme? Non, tu m'as demandé si c'était les lignées choisies Ah, pour d'accord, ok. aujourd'hui aussi. Ah oui, ok, excuse-moi, oui. En fait, il y avait une D'accord. neutralité des polarités c'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder dans toutes les lignées, et après, tu as dit notamment celle-ci. Et en fait, après, ça s'est accentué sur le féminin, parce que c'est en lien de toute façon. Ok. Quelles sont les conséquences, les séquelles qu'on retrouve dans la vie d'aujourd'hui de Élodie? Alors, la peur j'ai le terme de ne pas être elle-même, ne pas pouvoir être elle-même et se sentir rejetée, je dirais, du monde ou de son cercle, de sa famille, on sait rien. En tout cas, le rejet. Et au niveau des blessures, enfin, des, Les coups portés, ouais, il y a des stigmates sur l'élémental, oui, enfin, la physicalité, oui. Au niveau du ventre, je dirais, et au niveau de la tête aussi. ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Élodie prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr de leurs conséquences, Oui. ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 26. 26 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Un, 2, 3. Et sous quelle forme? Alors, j'ai un être bleuté qui se présente, mais un petit être. Oh, ça me fait penser à un élémental de la planète bleue, qui est une planète située aux abords des Pléiades. Elle se fait appeler comme ça. Mhm. C'est une sorte d'élémental d'eau et d'énergie. Donc, il est petit être. Mhm. C'est combien petit? Oh, 25-30 centimètres. Et Mhm. il y a un côté féminin, oui, la polarité plus féminine. Il n'y a pas trop de traits, de caractéristiques d'élémental, mais c'est juste un être, on va dire, avec une tête. Tout est bleu et lisse, on va dire, pour la peau. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a Mhm. pas de caractéristiques. Voilà. D'accord. Et donc, il a une fonction Tran- particulière? C'est transparent, parfois on voit le fluide énergétique dans ses membres. Il y a le contact de l'eau
et de l'énergie, j'ai toujours ce terme-là, comme si c'était une énergie divine ou cristalline, je sais pas, un peu ce mélange-là. Dans quelle Et puis dimension là? en 5e dimension, 4e, là, c'est plus la 5e, ouais. 5e dimension. Il y a comme des sortes de portails dans son monde énergétique, qui ouvrent comme si c'était une grotte, tu sais, derrière une cascade. C'est comme s'il y avait une cascade de cristal et que la cascade s'ouvrait, c'est ça la porte. Il y a des habitats en fait derrière ces portes. Sa fonction, j'ai plutôt l'existence de l'harmonie et de l'équilibre et de porter cet élément de l'eau cristalline. Le porter, l'être, en fait, l'incarner, le porter. Alors, à quoi ressemble sa planète et est-ce qu'il y a d'autres types d'humanoïdes? Est-ce qu'il y a des animaux, de la végétation? Non, il n'y a que des portails comme ça. Donc au niveau végétation, il n'y a pas. L'eau, elle est plutôt mélangée à cette énergie cristalline. Et il y a ces portails avec les habitats. Et ils sont plusieurs, oui, dans chaque habitat. Et ils sont en famille ou en communauté? Oh, c'est plus une communauté que famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi de ces formes d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a un appel de Gaïa. Et il se déplace pour venir travailler sur cet équilibre et cette harmonie de l'eau cristalline. Donc il se déplace sur des fréquences, je dirais. Comme des, comment dire, des sauts quantiques, mais c'est sur des fréquences. Ok. Et ensuite, Alors j'ai le terme pendant des milliards d'années. En fait, elle et sa communauté, travailler sur Gaïa, en tout cas. Enfin, je ne sais pas si le bon terme c'est travailler, mais agir. d'accord, des milliards d'années. C'est quoi? C'est l'information de l'énergie où, c'est ça? La mise en C'est place ou la l'énergie. réinformation, c'est quoi? C'est l'énergie, oui. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe quand tu avances jusqu'à un événement qui a permis Jusqu'à d'incarner? l'événement. Mm. Donc jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice. Ok, il y a des chutes dimensionnelles, des pertes d'énergie pour tout le monde. Donc elle se sent épuisée, fatiguée et aspirée par les roues d'incarnation. Elle oublie La qui elle première est. vie, d'accord, ouais, comme d'habitude, l'oubli, perte de sens, etc. Et donc, dans ces niveaux d'incarnation, la première, c'est humaine ou pas? Euh, oui, c'est une femme. Alors je sais pas, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je la vois avec un cheval. C'est comme si elle est liée avec les chevaux. D'accord, ok, bien. Alors, à présent qu'on en sait plus sous une manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, c'est bon. Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'Adèle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle et il a été trafiqué de 1% de modifié volontairement par les mentes. Est-ce que vous avez cause comme poème, c'est 1% modifié volontairement? Bah, le sentiment d'impuissance, le fait de rien pouvoir faire, subir. Hmm. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles descendent toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, à part ces menthes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre?
Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc, le sentiment de rejet, d'impuissance, tristesse intérieure. Ok. Qui vois-tu d'autre? Gestionnaire de la matrice en montant une hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Ok. Tu vois des parasites? Non. Pas de parasites. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel, tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Élodie se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, son structure se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu, Élodie, à présent? Soulagée. Alors dis-moi comment réagissent les entités. C'est en action pour la récupérer. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle d'Élodie et dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces des réminiscences. On élimine. 1, 2, 3. Oui. On va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données qui sont stockées dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? 4. Est-ce qu'ils sont reliés à la centrale? Oui. Est-il relié à d'autres ordinateurs? Oui. Contiennent-ils des informations en ce qui la concerne? Non. Ok, alors tu exploses tout ce qui doit l'être. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Ok, ok. Alors on va leur créer une donc amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagissent-ils? Ils ont disparu. Bien, maintenant on s'occupe des mentes. Alors dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles utilisent une machine à ligne de temps. Alors, il y en a plusieurs de machines comme ça ou ils en ont qu'une seule? Il y en a plusieurs, ouais. Combien en comptes-tu avec les stocks? 9. 9. Ok. C'est quoi? C'est les ordinateurs ou pas? Oui. Alors, c'est relié à la centrale? Non. Non. Alors, tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des marquages de vie antérieure qui sont repérables avec des radars. Mais est-ce qu'elles ont de radar en comptant les stocks? 6. 6. Ok. C'est relié à des machines? Non. Non. Alors, tu exploses tous les radars, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3.
Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si les menthes ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Euh, oui. Elles ont, elles ont des plans et des données qui sont stockés ou sauvegardés ou dans des puces et dans des coffres-forts. Voilà. D'accord. Combien est-ce que tu comptes de coffre-fort? Il y en a 4. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Tu peux tout rassembler, des puces et des coffres-forts. Oui. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Ça y est. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien, alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Là, elles sont en colère. Elles courent dans tous les sens. Regarde dans le futur, dis-moi si elles trouvent quelque chose. Elles vont récupérer, oui, d'autres technologies. Mhm. Quel type de technologie? Bah, tout ce qu'elles ont perdu, des lignes de temps, des radars, des plans, je sais pas, tas de trucs. Alors va au moment où elles ont tout récupéré. Oui, ça y est. Voilà, et ben tu exposes tout. Un, 2, 3. Oui. Allez, elles réagissent comment maintenant? Elles sont dépitées, là. Elles en ont marre. Elles nous ont repérés ou pas, nous, la séance? Non. Non. Alors on va leur créer une amnésie totale. Un, 2, 3. Elles ne sauront plus pourquoi elles en ont marre. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Bien, comment réagissent-elles là? Elles s'éloignent. C'est comme si Élodie n'avait jamais existé pour elles. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Il y a 2 lignes de temps avec menthe et reptiloïdes. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout, les lignes de temps et les entités avec amnésie totale pour chacune. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu effaces. Oui. À présent, on va regarder donc son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Parce que tu as son âme. Euh, Elle est encore apeurée. Et la partie cellulaire. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander à son supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. Un, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Élodie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Élodie. De vivre cette incarnation complètement et entièrement, bien incarnée. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines Shukra de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il est sous forme de zigzag, en fait, c'est sur les 2 polarités, il y a comme des fissures. Est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Des problèmes d'entente et de communication, voire de rejet.
Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Élodie? Elle n'arrive pas à prendre sa place dans l'arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui ont créé cette situation. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Je te présente à lui à ce moment-là. Tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en vainqueur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Elodie? Elle se sent à sa place, sa juste place même. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il avait 1% d'ADN, 1% d'ADN trafiqué. On peut les éliminer. Oui, Alors on élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 1%, il n'en reste pas des résidus. non, Alors elle les repasse avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement, ou est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien, à une condition que précitée habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu de 10? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace aussi de l'être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans l'entour maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans une ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent
à l'enseigne du temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copie-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Elodie. Oui. Et je vais conseiller à Elodie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tel c'est ton nom, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Elodie, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés.
Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jus et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses proportions naturelles, bien sûr. Oui. Installation des programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vaxiculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vaxiculés. Oui. Et elle se propose comme elle a reçu 2 injections. J'aimerais savoir quel type d'injection elle a eu et quelles ont été les conséquences. Il y a 2 atténués. 2 atténués. Est-ce que tu as des graphènes? Il y a des traces. Des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu de la protéine spike? Non, ça a disparu. Il y en a eu? Il y en a eu, mais très rapidement. Il n'y en avait pas eu beaucoup, je sais pas. En tout cas, ça a vite disparu. D'accord. Vois-tu nanotechnologie? Oui, un petit peu, il y en a quelques-unes et là, il reste des traces. D'accord. Alors tu élimines. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu de l'ARN messager? Non. OK. Vois-tu autre chose comme des chimères ou autres corps étrangers? Non. Parfait. Qu'est-ce que ça lui a causé comme problème, ces injections? Du stress, je dirais, pour l'élémental, pour le corps physique. Beaucoup de stress. Stress. D'accord. Mmh. Bien. Alors que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles, Oui. pour ce faire qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, crène de vie et double muscat activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et il l'active également. Et que tout Oui. soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps,
nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, ce que les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Élodie à visualiser et imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de son possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule son ADN, pardon. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes 10 mois. Lorsqu'il a terminé, C'est bon. on poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. Oui. Maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, et crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules, et toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Les coquinets, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. On élimine 1, 2, 3. Oui. Les résidus, Non. alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu, Oui. éther. Oui. Et tu ancres. Oui. La présence est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Et maintenant, on vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non.
Alors, on va regarder sa glande pinéale, sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille, sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 53%, À combien était-elle avant la séance? 45%. Alors, tu la programmes pour être à 100% en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Et tu ancres. Oui, Voilà. Alors, on va aborder les points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est les fragilités intestinales. Voilà. Donc, elle a eu une colopathie il y a quelques années. On regarde qu'est-ce qui fait qu'elle ait une fragilité intestinale. alors il y a la mémoire karmique des agressions qu'elle a reçues et il y a la situation antérieure, c'est-à-dire qu'il y a des fuites d'énergie au niveau du chakra racine, ce qui fragilise en fait cette zone-là. OK. Alors, à part ces liens karmiques à couper, que vois-tu d'autre qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il y a des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que les mentales, tu as remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. oui, Elle calcule ton système intestinal, mais aussi digestif et métabolique, sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D plus finement. oui. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Allons-y. Oui, Et maintenant, tu rentres. oui, Voilà, donc tous les problèmes ORL qu'elle a évoqués. oui. La puce au niveau du troisième œil. Et Bien, on va travailler. Pardon. ouais, parce que pour la respiration, on prend l'ORL aussi ou c'est juste les oreilles Oui, 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 oui. On va tout faire en même temps. il y a la chaîne aussi au niveau du cou, en fait. Ok. Bon, tu vois des mémoires karmiques ou pas, ou transgénérationnelles ou autre chose? Heu, alors par rapport à attends, parce qu'il y a plusieurs choses du coup. Oui, karmique, c'est sûr, avec tous les coups pris, dans cette zone-là du visage. Et puis alors je regarde, c'est transgénérationnel de l'autre côté. Non, là, il y a pas de transgénérationnel. C'est que karmique. Ok. Et ce qu'ils lui ont mis autour du cou, ça correspondait pas à une faille qui était déjà existante? Oui, C'était quoi? c'est aussi karmique. Bon, Il y on a le verra tout à l'heure. rejet le rejet, le On va voir après. sentiment. Ah OK. Oui, on va rester sur l'ORL pour l'instant. Donc, pour l'ORL, il y a des liens, bien sûr, à couper spécifiques. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'il reste à éliminer? Heu, les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3, et le coupe tes liens. Oui, Avec calquer tout le système ORL sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui, D'ailleurs, on va en profiter pour voir son système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Un, 2, 3. oui. Voilà. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Alors, allons-y. Oui, Et tu entre tout ça. oui. Voilà, donc, pour le respiratoire, on va y revenir par rapport à ce qu'elle avait autour du cou. Donc, tu disais que ça t'a ramené à une mémoire karmique. Oui, c'est le sentiment de rejet et d'impuissance. Voilà, surtout d'impuissance, en fait. Et qui vient d'où? La mémoire karmique, De celle qu'on a la vue, tu veux dire? C'est lui de jeune oui, homme? la Ah, sensation d'accord. de se sentir différent. OK. Bien. Tu as des liens spécifiques à couper ou tout a été fait là? Non, c'était fait. OK, alors tu entre tout ça.
Oui. Allergie au pollen et aux graminées, regarde pourquoi. Ne pas se sentir à sa place dans ce monde, c'est karmique aussi. Se sentir différent, c'est la même chose. En fait, c'est la difficulté à s'adapter à l'environnement. Hmm. Bon, ok, bien. Pour le karmique, il y a d'autres liens, des liens spécifiques à couper. Oui, Et à part ces liens spécifiques, que vois-tu qui reste à éliminer? des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, on va calquer tout son système immunitaire sur l'archétype originel et personnel, jusqu'en 3D. oui. Je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu la vois en relation avec le pollen et les graminées auxquelles elle était allergique. C'est bon, elle intègre son quotidien, il ne se passe pas de réaction. Qu'est-ce qui lui fait ressentir cette nouvelle situation? La liberté, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Alors, poème à l'oreille gauche, donc avec une baisse d'audition. Donc, tu as vu tout à l'heure cette espèce de vombrissement, de bruit de fond inaudible et qui fait baisser son audition. Est-ce que tu as d'autres causes ou pas? Ben, il y avait celle karmique qu'on a déjà travaillé. Oui, C'est d'accord. tout. Alors, est-ce que tu vois des choses qui seraient à éliminer? Des traces traumatiques, oui. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Alors, regarde au niveau de l'oreille, donc si tu vois des reconnexions à faire spécifiques ou pas. oui, Oui, alors allons-y. oui. Quand tu as des énergies que nous pourrions rajouter, Vital, alors allons-y. c'est bon. Voilà. Dis-moi si dans son futur, là, il y a des raisons, il y aurait des raisons pour qu'elle ait encore ce problème de baisse d'audition. Non, c'est résolu. Alors, tu as un peu tout. Oui, Voilà, donc poème d'Itérius avec donc, fragilité et puis tout ce qu'on a vu, hein, jusqu'au sexuel finalement. Donc, regarde pourquoi, fragilité de l'utérus. alors il y avait la nanotechnologie située à ce niveau-là et donc des mémoires antérieures, ce sont les failles. Hmm. Ok. Alors, pour les mémoires intérieures, on va aller voir la vie concernée. Il y en a une de vie ou plusieurs? Plusieurs. Plusieurs. On va prendre la plus significative, la toute première. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. En 1620. 1620. Alors on est où? Euh, Ça c'est en Europe, je dirais l'Espagne ou quelque chose comme ça. Et c'est une fillette de 8-9 ans à peu près, qui subit en fait des viols et des abus de ses frères. Voilà, ça commence comme ça. Enfin, cette vie-là, en tout cas. Ok. Oui, après, la mémoire et la programmation nous perpétue après le processus. Voilà. Donc, il y a tous ces liens à couper. Après, c'est toi qui reste à éliminer. Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, écoute, tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, elle va refaire tout le système matriciel et sexuel, son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. Tu veux d'autres choses qui seraient à rajouter? Oui, l'énergie équilibrante et régénérante. Alors, allons-y. Oui, Bien. Et tu entres, bien sûr. oui. Alors, elle a eu une pluralgie en août 2024 pendant un an, ça a été douloureux. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, c'est le désancrage du chakra racine lié à cette nanotechnologie, lié au cerveau aussi. Alors, c'est lié à la puce. Bon, en fait, c'est la situation, on va dire, énergétique qui crée cela. Et le désancrage et les désaccès. Ok. Bon, tu verras des choses qui seraient éliminées encore là spécifiquement. Oui, des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Et aussi, elle va pour mondir son ancrage et le renforcer jusqu'au cœur le cœur de Gaïa. oui. Voilà. Tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Tu en crois? Oui. Une fatigue et une lassitude générale, bon, bah, ça, c'est la conséquence de ce qu'on a vu. Tu vois d'autres choses qui seraient à voir ou pas? Non, c'est le chakra racine. Oui. C'est ce qu'on a vu, ok. Voilà. Donc, par rapport à sa vie sexuelle, on a vu qu'il y avait donc des mémoires, c'est celle qu'on a travaillé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient encore à voir? Non, c'est bon. Il y a sûrement des liens toxiques à couper. Oui, Hmm. Allez, elle coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui, Voilà, et tu en feras. oui. Voilà, donc sa première question, c'était pourquoi elle est là, voilà, pourquoi elle est dans cette incarnation. Bon, moi, je pense qu'elle a compris avec ce qui a été dit, hein. Cette incarnation, elle ne l'a pas choisie, elle a bien compris que c'était organisé par son entité. Donc, on va pas y revenir. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle se réveille fatiguée? Ce sont les entités démoniaques qui lui absorbent beaucoup d'énergie. Hmm, Voilà. ok, Parfois, elle est comme mise sous hypnose dans des films dont elle ne se souvient pas forcément. Mais voilà, ça lui absorbe beaucoup d'énergie en tout cas. bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer maintenant pour que l'un soit récupérateur et régénérant et paisible? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant dans son futur, dis-moi comment tu la vois à son réveil et même dans sa nuit. Oui, elle est bien. C'est calme et reposant, régénéré. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors, elle est de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu entres. oui, Voilà. Donc, le troisième point, je me sens pas totalement incarné. Bon, elle a compris pourquoi, hein. Ouais. Il n'y a oui. pas d'autre. Voilà. La relation à son fils, voilà. Qu'est-ce qui fait que son fils ait du mal à trouver sa place et savoir. Alors, il y a des questions en fait, là. La relation à son fils. Alors, j'aurais demandé quel est le problème de relation avec le fils. Il y a un problème de relation avec ton fils alors? Oui, il y a un problème de relation avec ton fils, tu me dis oui ou non? Oui, oui, voilà. Alors, regarde ce qui se passe entre son fils et elle. L'incompréhension, je dirais, c'est lié à l'arbre. C'est lié à l'arbre. Très bien, on va aller voir l'arbre tout de suite. L'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1383. On est dans le sud de l'Europe. Je sais pas si c'est Espagne ou Portugal, pas par là. Et donc c'est une femme qui se sent incomprise face à l'homme, en fait, je dirais. Face à son mari ou face à ses frères. Elles se sent tout le temps en décalage, en fait. Donc il y a aussi des entités démoniaques, en fait, dans l'arbre qui créent ces situations-là confuses entre les polarités. Hmm. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée jusqu'à impacter Élodie et son fils? Les décalages de réalité entre les hommes et les femmes de cette lignée. Hmm.
C'est bien. Ils ont compris tous les deux que ça ne leur appartient pas. Oui, Alors, ils vont tous les deux couper les liens. 1, 2, 3. Et après, à part ça, c'est tout qui reste à éliminer. les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. OK. Alors, coupe tous les liens, lui, il nous reste 1, 2, 3. Oui, On va faire venir son fils devant elle. oui, Elle lui montre le travail qu'il est en train de faire. Il propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sous les plans, des informations qu'on a recueillies et les entités qui sont sur lui. oui. Quelle type d'entité tu vois sur lui? Euh, les reptiloïdes. OK. Bien. Alors, comment réagit-il quand il en prend conscience? Il veut s'en débarrasser. Il accepte que nous l'aidions? Oui. Alors, on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant? Alors, il a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Pour les entités en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu l'invites avec Elodie à couper tout lien toxique, qu'il soit transgénérationnel, karmique, attachement, dépendance, relationnel, égrégore, etc. Chacun coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. oui. Et maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Voilà. Il faut rester encore un petit peu sur lui. Regarde qu'est-ce qui fait qu'il se sente qu'il ait du mal à trouver sa place et qu'il ne peut pas savoir. Bah, c'est déjà le travail sur l'arbre. Enfin, je veux dire, apparemment, ça s'est déjà un petit peu débloqué. Et oui, puisqu'il avait des programmes de blocage. Et ensuite, ben, les entités hein, aussi qui sont plus là. Enfin, on va enlever une partie. Bon, en tout cas, il travaille sur le thème. Oui, c'est ça. D'accord, parfait, c'est ce que je voulais savoir. Bien, eh ben, on va regarder, on va revenir sur Elodie et on va faire le tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Alors, sur Gaïa, dans ce petit être, où elle se fait happer par la fausse grille magnétique de la fausse matrice. Alors, tu vas la trouver, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on l'a connecté directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle a beaucoup de compréhension et acquiert de la sagesse. Voilà. Maintenant, elle sait les éléments qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir les choses et sa façon de les ressentir et de les percevoir et sa manière d'être face à ces événements. Elle est d'accord avec ça ou pas? Oui, Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors, à présent, quand on comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Bien équilibrée, stabilisée, ancrée, avec de la joie et du plaisir d'être incarnée. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant qu'Élodie? Elle est bien, avec une grande certitude, bien ancrée, une grande certitude et confiance en elle, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, tu échanges dans toutes ces parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties?
qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Quel lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. il y a des frustrations, du stress, une pointe de tristesse, des fuites d'énergie intenses, un sentiment d'impuissance également, qui crée une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent rejetée par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et trahie dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique, mais pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Bien, je te rappelle bien sûr qu'ils allaient là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et en ce qui concerne Elodie, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source dans son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit au total également. oui. Comment vois-tu Elodie à présent? Elle est bien ancrée, stabilisée, équilibrée, avec de la sérénité, du calme intérieur, de la paix intérieure et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Élodie? Une grande liberté intérieure, de l'épanouissement général, de la paix intérieure, beaucoup de sérénité, de la joie et du plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Alors elle prendra aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui.
Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu entres. Oui. Comment vas-tu, Elodie, à présent? Bien aligné, connecté, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, maintenant, c'est le moment des invitations. Alors, elle a Ah nommé oui, ses enfants avec partenaire de sa fille, donc son ex-mari et sa famille, ses frères et sœurs et leurs familles respectives, sa maman, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses collègues. N'oublions pas les quatre chats et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la touche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant ça, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans un but classique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Élodie pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors, nous allons passer au désincarné, à nommer celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan astral, dans l'attente. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Alors, elle a augmenté ses fréquences et s'est stabilisée. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies, qu'elle les ici sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Élodie et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle se sent libérée, elle remercie Élodie d'avoir pensé à elle, elle l'embrasse bien fort. Et elle se sent vraiment libérée là maintenant. Voilà. Bien, eh bien, on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. En chemin. Alors maintenant, ça va être le tour de celui qui était le père des enfants. Donc, on regarde ce qu'elle pense du voir et dans quelle situation. Dans le plan astral, avec, j'ai le terme beaucoup d'incompréhension. C'est pas ce qu'il fait là. Hmm. Tu peux communiquer avec lui. Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. oui. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il augmente ses fréquences et s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source?
ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir. Remonter à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de montrer ce qu'il aimerait s'exprimer envers Élodie et tous ceux qu'il a aimé côtoyer. Oui, il se sent désolé en fait d'être parti pour lui, pour ses enfants. Et là maintenant, il se sent heureux et fier en fait d'avoir vécu ce qu'il avait à vivre avec eux et de les voir bien aussi. Donc voilà, il se sent libéré. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions, ses choix, sa vie, et ce qu'il y a derrière. Et il voit surtout ce qu'il y a derrière, des programmes transgénérationnels qui le bloquaient, voilà, comme des schémas répétitifs et le système matriciel avec les entités. Il comprend tout ça. Parfait. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti ou en chemin? en chemin, presque sorti, on va dire. On peut revenir sur Élodie. Oui, Alors, elle va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de ces lignées de profiter de cette occasion. Pour cela, chacun va se connecter directement à la source, récupérer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? 60 et la moitié sont remontés. Okay. On peut revenir à Élodie? Oui, Alors regarde s'il reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et coller-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et les ondes d'espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Et tu encore. oui, oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Installable de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de flore de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, À présent, elle crée son monde de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire.
Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes Oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? Alors, 63% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Froissé. Il fonctionne à quel pourcentage? 51%. Est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source, oui, et enfin à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. On va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Bien. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 13 mois. De 8 à 13 mois. Alors, vois-tu des effets rapides et lesquels? Oui, un épanouissement général. Voilà, épanouissement. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Elodie, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter son nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties d'Élodie, envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. bien alignée, connectée, calme, sereine. Il y a un grand épanouissement avec beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Bien. Alors, je prends le temps de ressentir après. Donc, tu vois, en tout cas, l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique, hein. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça, Oui, et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Euh, alors, il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non,
Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique étaline qui tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection et également les autres occupants, bien sûr, s'il y en a et s'ils le veulent, et sans oublier les chats. oui, Maintenant, tu vas installer les protections des différents états de conscience, tu sécurises également. oui, Créer une bulle d'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les débuts fusionnent et s'expansent. oui, Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double visquette activée. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tous les espaces-temps, tout type de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, À présent, vérifie s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète oui. élémentale. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? L'équilibre de son environnement. Est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au sens supérieur et tu rentres. oui. Et maintenant, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Élodie de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Et sa partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Élodie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun dans sa fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de méridème. oui, Et nous terminons par 12 christiques, ornement et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'Élodie avant la séance et quelle est-elle à présent? De 54 et maintenant de 186. Alors chacun sort de son portail
et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou, ça va? Oui. Comme d'hab. Allez, à nous, Elodie, tu pourras mettre le micro. Nous t'écoutons. Waouh! Bon, je pense que vous avez fait un boulot formidable, déjà. Merci beaucoup et voilà, maintenant, je vais métaboliser tout ce qui s'est passé. Ça va prendre plusieurs mois, si j'ai bien compris. Voilà, Alors ça, c'est juste indicatif. Ça peut être plus comme ça peut être moins. voilà. Mais bon, Hein. ça me donne Plus quand tu même restes une idée. confiante, optimiste, et plus tu es dans la tranquillité, plus ça va aller vite. Maintenant, si Oui, au moindre signe de météorisation, de creux de vague, tu commences à t'affoler, c'est sûr que ça va retarder. Tu vois. Donc, faut rester positive, hein, toujours, OK, OK. quoi qu'il se passe. Merci. En D'accord? tout cas, ouais, vous avez fait un sacré nettoyage sur, tellement de choses, quoi, c'est fou, hein. Mmh. Merci Ça a beaucoup. du sens pour toi. Tout ce qui a été Mmh. dit, ça a du sens pour toi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et tu as senti des choses pendant le travail. J'ai oui, alors je sais plus à quel moment j'ai noté, mais oui, à quel moment c'est bah, après par rapport à mon fils, oui, c'est tout à fait ça, mais effectivement, c'était lié à notre arbre, donc j'espère que tout ça va s'arranger et du coup, vous avez fait aussi un J'espère. travail sur lui, donc ça, c'est cool. Oui. Ah, je sais Ah, plus à quel j'espère, hein. moment, Je me réjouis. mais forcément, oui, par moment, ça vibre bien, donc voilà. Bien, bah, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, que c'est pas en une Oui. seule fois que tu vas tout comprendre et Ah beh, intégrer. c'est Hein. sûr et puis on n'entend pas toujours les mêmes choses. J'ai pris des notes, mais Voilà. oui, je vais regarder tout ça. Voilà. En Et tout puis cas, merci à vous. tu sais également que tu peux refaire ta séance à tout moment, hein, un choc émotionnel ou quelque chose qui t'a déstabilisé. Tu refais ta séance entièrement en une seule fois, du début jusqu'à la fin, comme aujourd'hui, et D'accord? tout en sachant que les entités ne sont plus là, que tu OK, puisses le faire avec une vraie sécurité intérieure. d'accord, OK, Hein. OK. Merci beaucoup. Merci Merci à pour votre toi, travail. merci Laetitia. Merci Laetitia. Merci Pascal. J'espère que tu donneras des nouvelles par mail quand tu OK, veux et si tu veux. d'accord, Ouais. avec plaisir. Bien. Alors, ta vidéo, tu m'autorises à la publier dans les conditions qu'on a dit. Oui. Mmh. OK. Merci à toi. On va te souhaiter une bonne météorisation. Merci beaucoup.